Bonjour à tous, on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Ça fait énormément de temps, je me dis pourquoi pas essayer un autre format de vidéo, donc pourquoi pas YouTube. Donc je savais pas faire quoi comme première vidéo YouTube. Je me suis dit pourquoi pas parler de la septorhinoplastie, parce que je me dis que ça peut intéresser beaucoup de personnes, parce que moi quand j'ai voulu refaire mon nez, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et j'aurais aimé plus de, on va dire, de contenu sur ça, parce que c'est pas non plus un petit truc. Il faut décider comme ça du jour au lendemain et il faut que ça soit réfléchi. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties, plusieurs sujets sur ma rhinoseptoplastie, le pourquoi je l'ai fait, ensuite tout ce qui a été les renseignements, l'administratif, ce que j'ai dû faire, toute l'étape post-opératoire après l'opération et aujourd'hui. Donc le pourquoi je l'ai fait, et j'avais 12 ans et j'étais en première secondaire et en fait on jouait et tout dans la cour de récréation. D'un coup, parce que on jouait, voilà, je me rappelle c'était la fin de la récréation parce qu'il venait de sonner et genre on était tous un peu en mode c'était la fin de la récré, donc on voulait pas rentrer en classe mais on était encore en mode vas-y viens on joue. Du coup il y a une de mes potes qui me pousse sur une fille qui, je la connaissais pas plus que ça, je sais pas pourquoi elle m'a poussé dessus, j'en sais rien. D'ailleurs si elle passe par là, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Cette fille me pousse sur la fille et la fille en fait se retourne et me tape une énorme pêche dans la tête. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Je sais toujours pas pourquoi elle a fait ça mais c'est pas grave. Comment vous dire que j'ai eu mal de fou. Genre vraiment je pensais que je saignais. Mais pas du tout, mais j'ai eu super mal. Et on n'a pas fait de déclaration d'accident parce que j'ai pas saigné, voilà. Donc au fur et à mesure que les années passent, je n'aimais pas mon nez, je trouvais en fait pas droit déjà de 1. En plus de ça, j'avais une bosse que j'aimais pas. Et ma famille, ils étaient tous en mode non, ton nez il a rien. Après c'était ma famille, donc ils allaient pas me dire si ton nez est moche. Et du coup, j'ai toujours dit, depuis genre mes 13 ans, je voulais refaire mon nez quand j'avais la possibilité de le faire. J'avais 17 ans la première fois que je suis allé voir un ORL chirurgien. Il m'a fait faire des tests, tout ça. Lui apparemment, mon nez avait rien. Genre si je voulais refaire mon nez, je devais payer le prix plein parce que mon nez n'avait rien et que je respirais normalement. Du coup, ce même ORL chirurgien m'a envoyé vers un autre ORL chirurgien qui connaissait et qui m'a recommandé pour dire un peu payer moins cher. Et en fait, du coup, j'ai été le voir, lui, je pense 2 mois après, et lui m'a fait faire des tests, mais un peu plus approfondis, je sais pas comment vous expliquer, le feeling est mieux passé avec lui. Je préférais lui que le premier que j'avais été voir parce que j'avais l'impression que le premier que j'avais été voir, vite fait, bien fait. Voilà. Cet ORL chirurgien me pose des questions sur ma vie de tous les jours avec mon nez, si mon nez coule pas, et au final je me rends compte qu'en fait mon nez il coule. Je sais pas comment vous expliquer, mais au fur et à mesure qu'il me pose des questions, en fait je me dis c'est vrai que c'est quand même bizarre, mais moi genre j'ai un peu banalisé ça en mode je dois être malade ou mon nez il coulait, je me disais c'est pas grave, c'est parce que je suis malade ou tout ça. Donc il m'a posé plusieurs questions, je sais plus trop les questions qu'il m'a posées, je vous avoue, mais il m'a posé plusieurs questions. Et après moi, ça c'était le même jour, sur la même matinée, il m'a fait faire des tests, dans le même couloir, mais auprès d'une femme, parce que lui, il faisait pas les tests. Elle m'avait mis un masque, elle m'avait dit de respirer, inspirer plusieurs fois. Et elle m'avait dit, à mon avis, vous avez un problème au nez parce qu'il y a une narine, vous respirez moins bien que l'autre. Juste après, moi j'ai été le revoir, l'ORL chirurgien, donc ça c'était le même jour. Et il m'a dit, écoutez, vous avez une déviation nasale, votre nez part, je sais plus c'est vers la gauche ou vers la droite, je vous avoue, je sais plus, mais il partait d'un côté. Et d'ailleurs, dans cette narine-là, il avait voulu passer la caméra pour voir vraiment bien dans mes narines. Et dans celle-là, il pouvait pas passer, il a pas su regarder parce que, avec ma déviation nasale, à mon avis, l'os du milieu avait bougé et du coup, faisait que ça bouchait ma narine là. Donc, à la fin de ce rendez-vous, il m'a dit, écoutez, si vous voulez vous faire opérer, vous prescris une radio pour faire une radio de tous mes sinus et faites-moi des photos, soit par un photographe sur un fond blanc ou vous-même avec un bon appareil. Donc moi, je l'ai fait avec un appareil. Donc après ça, moi, j'ai directement pris rendez-vous pour faire ma radio de mes sinus. D'ailleurs, je vous mets une photo là de la radio de mes sinus pour vous montrer à quel point mon nez n'était pas droit. Je sais pas si vous voyez, faut pas être radiologue pour voir que mon nez a un problème. Ça se voit sur les clichés que mon nez n'est pas droit. Et j'ai fait faire les photos. C'est ma mère qui me les a pris dans ma chambre sur un fond blanc. Il m'a dit de revenir le voir quand j'avais fait tout ça. Donc je pense que je l'ai revu 4 mois après. Parce que les rendez-vous avec les chirurgiens, tout ça, c'est long pour en avoir un. Et du coup, j'ai été le revoir et tout ça. Il m'a dit, vous voulez qu'on vous fasse quoi au nez? Je lui ai dit que je voulais retirer ma bosse déjà pour moi. Et parce qu'aussi, en secondaire, on m'avait beaucoup critiqué sur mon nez. On voit que ton nez il est crochu, t'as un gros nez. Une fois, on m'a même dit, t'es beau, mais c'est dommage que t'as un gros nez. Voilà, tous des trucs de gens qui ont que ça à faire de critiquer les autres. Soit. Et du coup, il m'a dit, écoutez, on va t'enlever la bosse et on va aussi un peu
peu rétrécir la pointe pour que ça aille harmonieusement bien sur ton visage, pour pas que ça cloche et le remettre droit parce que du coup il était pas droit vu que j'avais une déviation. Il m'a dit donc le prix, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir le prix de cette opération. Donc vu que moi j'avais une déviation nasale et qu'il y avait aussi une part de médical et une part d'esthétique, la part médicale était prise en charge par la mutuelle. Par contre la partie, tout ce qui était esthétique, ça c'était à mes frais. Au lieu de payer 12 000 euros, et 12 000 euros c'était le prix plein d'opération, on a payé que 1500 euros. Enfin c'est quand même une grosse somme, mais c'est mieux que 12 000 euros quand même. Donc ça c'était en décembre 2024 et je vais me faire opérer en juin 2025. Sauf que je suis tombé malade juste avant mon opération, avant juin. J'ai une angine bactérienne, ce qui m'a fait que j'ai pas pu me faire opérer. J'étais bien dégoûté. Et je vais me faire opérer en août, sauf que c'était trop court entre le temps que je me fasse opérer et après je suis parti en Australie. Donc le chirurgien a refusé de m'opérer juste avant que je parte et il m'a dit bah écoute, rappelle-moi quand tu reviens de ton voyage, on refixera l'opération. Donc en janvier 2026, j'ai refixé l'opération. Je me suis fait opérer le 4 mars, je pense, le 3 ou le 4 mars. Donc arrivé le jour de l'opération, donc comment vous dire que j'étais stressé. En fait, j'étais pas stressé, enfin je sais pas comment vous expliquer. J'avais peur on va dire du résultat de l'opération parce qu'en plus on m'avait parlé de mèches dans le nez, enfin je redoutais les mèches dans le nez, je sais pas pourquoi mais je redoutais ce moment-là. Donc le jour de l'opération, je suis arrivé à 8h du matin à l'hôpital. J'étais prévu au bloc opératoire à 10h50 et je pense que je suis rentré à peu près dans ces heures-là en fait. Donc le chirurgien, j'ai parlé un peu avec le chirurgien avant qu'on m'endorme. Il m'a dit comment ça va et tout, enfin trop sympa. Et il m'a dit bon c'est le jour J, on va refaire tout ça, on va réarranger tout ça. Je me suis endormi, enfin, voilà, on m'a endormi. Et je me suis réveillé, comment vous dire les gars, que j'étais genre quand je me suis réveillé, je me suis dit c'est fait, genre j'étais trop soulagé de l'avoir fait. Après tout ce temps d'attente, du coup je suis remonté dans ma chambre, le chirurgien est venu vers 18h, je pense que je suis sorti de là à 14h. Donc je suis quand même resté 3 bonnes heures en salle d'opération, tellement qu'il y avait de trucs à faire parce que le chirurgien après est venu dans ma chambre du coup à 18h et il m'a dit clairement que j'avais les opérations standards, les opérations complexes et genre moi j'étais un petit peu au-dessus de complexe. Apparemment j'avais un os fracturé, mon nez était quand même vachement bien arrangé et il m'a dit qu'il a quand même eu beaucoup de travail, qu'il s'était pas ennuyé. Il m'a dit que donc j'avais des mèches dans le nez. Moi je suis resté, j'ai dormi 2 nuits à l'hôpital, donc en tout je suis resté 3 jours et donc je suis rentré le mercredi et on me retirait les mèches le vendredi début d'après-midi. Et comment vous dire que ce moment-là, je redoutais ce moment de retirer les mèches. Et en vrai de vrai, ça fait pas tellement mal. C'est désagréable, mais ça fait pas mal. Et du coup, il les a retirés. Enfin, je me sentais libéré, mais mon chirurgien m'a dit que j'allais pas respirer bien directement. J'avais encore des trucs dans le nez et je ne le savais pas. Enfin, il m'a dit que j'avais des attelles, mais moi je pensais que c'était on va dire, le truc que j'avais au-dessus de mon nez parce que j'avais une genre de plaque en métal. Donc je pensais que c'était ça l'attelle. Finalement, c'était pas ça du tout l'attelle. Donc je suis sorti de là le vendredi et je vais le revoir jeudi de la semaine d'après. Donc j'avais pas encore vu mon nez entre temps. Et donc je le voyais ce jour-là et je vous avoue que j'étais un peu stressé parce que c'est quand même en plein milieu de mon visage. Donc si je l'aimais pas, voilà. Et du coup, il me retire la telle et tout ça. Donc ma mère l'a vu en premier et après il est parti chercher parce qu'il devait me retirer des fils. Sauf qu'il avait pas le matériel donc il a été dans le couloir plus loin. Et ma mère elle m'a dit ça change de fou. Et j'ai dit ah ouais et tout. Elle m'a dit tu veux que je te montre? Je fais non pas maintenant. Voilà, je voulais quand même avoir ce moment-là, on va dire profiter de ce moment où je vois et pas en vite fait bien fait le voir. Et du coup il revient, il me retire les fils et en fait là il nous dit après on va retirer les attelles. Et on se dit avec ma mère on se dit il y a encore des trucs dans le nez. Il dit oui il y a des attelles dans les 2 narines. Je dis ah c'est pour ça que j'arrivais pas à respirer. En fait, moi, je pensais que c'était parce que, je sais pas, tant que tout se remette, voilà. Mais en fait, non, j'avais encore des trucs dans le nez. Et en fait, dans cette narine-là, vu que c'était celle-là qui était déviée, j'avais un morceau de coton au-dessus, l'attelle qui séparait, et encore un autre morceau de coton. Et en fait, donc, il commence à faire cette narine-là, il retire. Et il s'est repris genre au moins 3 fois. Et au fur et à mesure où il chipotait, ça faisait pas mal, mais j'ai juste fermé les yeux. On va dire, j'ai fermé les yeux pour me concentrer. Et là, j'ouvre les yeux, et en fait, je me rends compte que je vois plus rien. En fait, j'étais en train de faire un malaise. Mais vraiment un bon gros malaise. Et il me dit ça va et tout. Je fais écoutez non je me sens pas bien et tout. Enfin je commence à transpirer. J'étais blanc. Ma mère elle m'a vu. Et j'étais mais tellement blanc. Enfin, le chirurgien m'a couché, m'a levé les jambes et tout. Les gars comment vous dire j'étais mais pas bien. Mais vraiment je pense que j'ai déjà fait des malaises mais un malaise comme ça. J'en ai jamais fait un. Genre vraiment, c'était horrible. Il m'a fallu bien au moins 30 secondes avant que je revoie. Et après, en fait, il y avait encore l'autre narine. Et dans cette narine, il y avait qu'un coton et une attelle. Et je suis retombé dans les pommes. Voilà. Clairement, j'ai refait un malaise. Et du coup, je me suis retrouvé avec les jambes en l'air. Aujourd'hui, ça va. Enfin, il y a encore des moments où je respire pas bien parce que j'ai encore des croûtes dans le nez. Et mon nez est encore fort gonflé. Enfin là, du coup,
il y a plus la bosse. Là, mon nez est encore fort gonflé et super sensible. Encore tantôt, j'ai retiré mon pull et en fait j'ai fait ça, enfin mon pull a poussé sur mon nez, comment vous dire les gars, je l'ai senti. J'ai vu que la pointe du nez pouvait prendre jusqu'à 6 mois pour dégonfler. Donc voilà, en vrai je me dis c'est pas si choquant que ça. Elle est encore fort gonflé, ça se voit quand même fort quand je suis de profil. Mais je me dis que c'est un mal pour un bien. Donc le chirurgien, je dois le revoir fin du mois d'avril. Enfin voilà, pour un contrôle et tout ça. Donc s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent refaire leur nez, si c'est une décision qui est réfléchie et tout ça, et que c'est un complexe aussi, ou que même c'est aussi pour des problèmes médicaux, je conseille aux gens qui veulent refaire leur nez de le faire. Parce que en vrai, ça fait pas si mal que ça. C'est plutôt dérangeant, surtout la nuit. On doit dormir avec la tête un peu surélevée. Franchement, c'est chiant les 2 premières semaines. Franchement, c'est un mal pour un bien, parce que après, tu respires beaucoup mieux, tu dors beaucoup mieux. Voyez plusieurs chirurgiens, je vous conseille aussi, pour avoir plusieurs avis. Puis même au feeling, moi je sais que le premier que j'ai vu, j'avais pas du tout ce feeling que j'ai avec le deuxième. Donc je vous conseille de voir plusieurs chirurgiens et de bien y réfléchir. J'espère que ça a aidé des personnes à soit avoir plus d'informations ou à se conforter dans leur choix de le refaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous!